Acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette communion fraternelle de ce soir et surtout pour le privilège qu'il nous accorde d'être partie prenante à cette communion, à ce moment de partage. Nous lui disons infiniment merci. Nous continuons à lui rendre grâce pour toutes ces personnes qui nous suivent pour la première fois en ligne, ou celles qui sont arrivées dans cet endroit pour la première fois. Nous les rassurons. Ils sont connectés à l'Esprit de Dieu et il n'y a pas de raison qu'ils repartent comme ils sont venus. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui ont payé un grand prix, qui sont partis de loin, venir se ressourcer spirituellement à Pau, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nous leur disons et nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons déjà que ce séjour est immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Toi, dont la communion fraternelle du jeudi est sacrée pour toi. Malgré tes nombreux engagements, nombreux malgré le coût que cela peut avoir, de te déplacer pour venir assister à ce programme de jeudi. Je voudrais te rassurer qu'aucun de nos jeudis ne ressemble à un autre. Cette communion fraternelle de ce soir sera encore très très phénoménale. Vous savez, ce ne sont pas les bien portants qui vont à l'hôpital. Ce sont les malades. Et lorsqu'on vient à l'hôpital du Seigneur, c'est un lieu de solution. Et je vous ai déjà dit que nous ne devons plus être étrangers à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de délivrance, je voudrais que tu ne l'oublies jamais. Ce n'est pas d'abord affaire des démons. Ce n'est pas affaire des mauvais esprits. C'est d'abord une prise de conscience que ça ne va pas dans ta vie. Et c'est la première étape que Dieu lui-même, par sa grâce, accomplit dans chacune de nos vies. Tu te rends compte que sur le plan spirituel, ça ne va pas. Alors, à partir du moment où tu as déjà cette prise de conscience, tu disposes donc l'Esprit de Dieu à venir restaurer ce qui ne va pas. Mais dès lors que tu commences à dire, moi je n'ai pas de démon, moi je n'ai pas ceci, tu commences déjà à te justifier. Immédiatement tu deviens étranger à l'Esprit de Dieu. Voilà que c'est toi qui as tous les problèmes du monde. Comment l'Esprit de Dieu va te visiter dès lors que tu t'es déjà exclu? C'est ça que le Seigneur veut briser ce soir.
Si ça va peut-être pour toi, regarde tes parents. Regarde un de tes frères, une de tes soeurs qui ne vient pas encore ici. Regarde les enfants de ton papa. Regarde les enfants de ta maman. Donc nous ne sommes pas ici comme des gens qui sont déjà arrivés. Moi-même, votre berger, je suis le premier qui a soif de la délivrance. Parce que chaque fois, Dieu doit me révéler. Dieu doit me parler. Comment est-ce que je dois conduire le peuple qu'il m'a confié? Alors si je n'ai pas de nouvelles révélations, le peuple va stagner spirituellement, matériellement et financièrement. C'est pourquoi quand je dois aller prêcher, quand je dois t'exhorter, lorsque je dois invoquer, je dis à Dieu, que me sert-il que moi je sois en train de libérer les gens et moi-même je suis dans les liens? C'est pourquoi pendant que ton épée est en train de briser les chaînes des frères et des sœurs, souviens-toi de moi et de mon interprète. Souviens-toi de moi et de ma famille. Parce que je ne voudrais pas qu'après avoir sauvé les autres, que je sois moi-même jeté au dehors. Parce que l'iniquité, l'abomination a été trouvée en moi. C'est pourquoi tu dois avoir soif et besoin de la délivrance. Ne dis pas non alors que tu as tous les problèmes du monde. Et quand tu vas aller voir les gens, personne ne sera prêt à t'aider. Parce que si Dieu ne te délivre pas, tout ce que tu vas vouloir faire physiquement sera en vain. C'est pourquoi toi et moi, nous devons avoir soif. Soif de voir l'Esprit de Dieu nous visiter. Ne t'exclus pas en donnant une haute impression de ta personne. Ton problème est ailleurs. Parce qu'il faut que tu prennes conscience que j'ai vraiment besoin de la main de Dieu dans ma vie. Maintenant, c'est à Dieu de choisir comment il va le faire selon ta disponibilité. Il ne faut pas dire, ah, celui-là, il tombe toujours, celle-là, elle tombe toujours. Maintenant, toi qui ne tombes pas, tu as plus de soucis même que ceux-là qui sont devant. Ça veut dire que tu vas rester assis ou assise, mais tu es dans la séduction. C'est normal que tu puisses te marier. Parce que tu as l'âge de te marier. C'est normal que tu puisses avoir un chez toi. Que tu quittes la location. C'est normal que si tu as déjà eu une maison, que tu construises d'autres pour des locataires. C'est normal que tu puisses prospérer. Maintenant, tu vas venir à l'église et tu as tous les problèmes du monde. Tu vas arriver dans un lieu de solution et tu ne vas pas bénéficier de la solution parce que tu t'es déjà exclu toi-même en disant, ah, moi je n'ai pas de démon.
Même si tu n'as pas de démon, même si tu n'as pas mauvais esprit, sois au moins reconnaissant ou reconnaissante. Et la bonne foi. Dieu a besoin de cette bonne foi ce soir, afin que tu sois puissamment visité par son esprit. Ne t'exclus pas par des raisonnements. Ne t'exclus pas ce soir étant spectateur ou spectatrice. Et la nuit, tu n'arrives pas à dormir. La nuit, dès que tu éteins la lampe, tu éteins la boule, c'est autre chose qui se passe. Et maintenant, quand tu vas venir dans la maison de Dieu où tu dois être délivré, tu commences à dire, hé, moi je ne peux pas tomber comme ça. Imaginez-vous ce patient qui va à l'hôpital. Le corps médical ou l'administration de l'hôpital lui dit, allez déposer votre dossier là-bas. Et il ne suit pas la conduite qu'on lui donne. Ce malade ne sera jamais guéri. Donc ça ne doit pas être mon cas et ton cas ce soir. Le Seigneur m'a dit que son esprit doit nous visiter chacun personnellement ce soir. Et tu ne seras pas du tout exclu. Même ceux qui nous suivent en ligne. Même celui qui va suivre cet audio. Dieu doit toucher son esprit. Dieu doit toucher son âme. Dieu doit toucher son cœur. C'est le but de notre communion fraternelle. Alors personne n'a de raison à quitter ce lieu vide. Non. L'Esprit de Dieu doit nous visiter. Il doit nous charger. Il doit ôter tout ce qui n'est pas de Dieu en toi et en moi. Afin que les témoignages tant attendus soient libérés. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Et nous allons invoquer l'Éternel. Quelque chose doit se passer ce soir. L'Esprit de Dieu ne t'a jamais visité. L'aspect qui était caché et secret pour le monde des ténèbres sera exposé ce soir pour ton témoignage. Nous invoquons. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis infiniment merci. Seigneur, visite-moi ce soir. Tu connais mes besoins. Tu connais mes nécessités. Seigneur, comment je vais être dans ta présence et rentrer les mains vides? Ce n'est pas possible. Seigneur, visite-moi. Que ta parole qui sortira ce soir, qu'elle m'exhorte, qu'elle m'encourage, qu'elle me fortifie, qu'elle me rende inébranlable, qu'elle me sanctifie, qu'elle me purifie, qu'elle me guérisse, que cette parole prophétique, cette parole ointe, qu'elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli l'œuvre de délivrance, l'œuvre de guérison, l'œuvre de restauration, parce que ça ne va pas. Seigneur, si je dis que ça va, je te ferai menteur. Ça ne va pas.
sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan matériel. Seigneur, fais quelque chose. Visite-moi, Seigneur. Quel est le problème? Qu'est-ce qui est caché? Que ton Esprit Saint, qui est la lumière des lumières, rentre maintenant dans les profondeurs inimaginables, insoupçonnables de ma vie, afin que je rentre dans le glorieux dessein, dans le grand dessein, dans la grande destinée que tu as pour moi ce soir. Seigneur, fais-le. Je prends autorité sur toutes les interprétations, sur toutes les manipulations, sur toutes les séductions, l'esprit de somnolence, l'esprit de sommeil est déjà tué en seconde mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, des milliards d'anges ont déjà investi cette salle. Les milliards d'anges ont déjà possédé ce lieu. Le Saint-Esprit me possède. Il m'envoûte. Il dispose mon esprit, mon âme, mon cœur à la vérité qui doit m'affranchir ce soir. Seigneur, glorifie-toi comme tu ne t'es jamais glorifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée Les bienfaits de l'exaucement des invocations dans la vie des enfants de Dieu. Les bienfaits de l'exaucement des invocations dans la vie des enfants de Dieu. Le texte qui va diriger notre exhortation et nos invocations est dans 1 Roi chapitre 8, le verset 28 au verset 30. 1 Roi chapitre 8, du verset 28 au verset 30. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce
et pardonne. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui découvrira ce soir les bienfaits de l'exaucement des invocations. Dieu doit t'exaucer ce soir. Dieu doit exaucer tes invocations. Amen. Il y a des bienfaits dans l'exaucement de nos invocations. Dieu doit t'exaucer. Dieu doit nous exaucer. Vous savez, la renommée et la réputation de Jésus-Christ de Nazareth était liée au taux d'exaucement de ces invocations. Il n'y a pas une invocation de Jésus-Christ de Nazareth qui n'a pas été exaucée. Vous savez, si notre taux d'exaucement est faible, alors soyons rassurés que les gens ne vont pas nous suivre. Dieu doit t'exaucer. Dieu doit nous exaucer. À partir du moment où tu dis, oh Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Oh Seigneur, fais ceci ou cela. Dieu doit le faire. Même s'il advenait que tu n'es pas agréable à lui, l'exaucement qu'il va faire, c'est de commencer à te rendre agréable à lui. Donc, forcé, tu dois recevoir l'exaucement. La réputation des grands hommes de Dieu dans la Bible était aussi liée à l'exaucement. Que ce soit pour Salomon, que ce soit pour David, que ce soit pour Moïse, pour Abraham, pour toutes ces personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, tout était lié à l'exaucement. Dieu doit nous exaucer. Alors que j'invoquais Dieu, Dieu me montrait que nos prières ne montaient pas. Certaines invocations restaient seulement au toit ou à la dalle de la maison où la personne habitait. Beaucoup de gens suppliaient Dieu, mais les prières n'allaient nulle part. Parce qu'il y a une puissance qui accompagne l'exaucement. Il y a une grande onction qui accompagne l'exaucement. Nous n'aimons pas Dieu pour le plaisir de l'aimer. Vous allez aimer Dieu selon qu'il vous exauce. Vous allez vous rapprocher de Dieu selon qu'il exauce à vos requêtes de prière. Comme Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'esprit de l'antéchrist. Ils savent que si toi et moi, nous sommes exaucés
Comme cela est écrit, personne n'ira encore dans les ténèbres. Tout le monde viendra à l'Éternel. Et je voudrais te dire ce soir que quelque chose va se passer dans ta vie. Ce qui a empêché que les prières soient exaucées sera tué ce soir. Ce sera la seconde mort. Dans ta boutique, dans tes activités, au service, Dieu va t'exaucer. Il y avait une puissance. Il y avait une grande nappe. Il y avait un grand voile. Lorsqu'on invoquait, ça ne montait pas. Ça ne montait pas. Mais depuis hier, Dieu m'a dit, tu vas voir ce qui va se passer avec les invocations. Tu verras ce qui va se passer avec les invocations. Et je dois vous préparer à cela. Pendant qu'on sera en train d'invoquer ici, quelqu'un va venir au dehors en courant et il va dire sauvez-moi. Quelqu'un va arrêter sa moto. Quelqu'un va arrêter sa voiture. Et il viendra pour dire sauvez-moi. Ils sont en train de me poursuivre. Sauvez-moi. Parce que nos exaucements, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, quand tu vas encore dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, accorde-moi ceci, immédiatement, tu auras les résultats. Tu auras les résultats. Je dis que tu auras les résultats. Tu auras les résultats. Tu auras les résultats. Tu auras les résultats. C'est ça. Les gens suivaient Jésus. Quand il invoquait, Dieu se démontrait. Mais le Seigneur m'a dit, j'ai vu des invocations, des familles, des collectivités enchaînées. Je dis bien enchaînées. Et Lucifer disait, ceux-là n'auront rien. Pas d'argent, pas de joie, pas de bonheur. Il n'y aura rien. Parce que leurs invocations sont attachées. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas plus prier de la même manière. Tu n'auras même pas besoin de beaucoup prier. Parce que le Seigneur m'a dit que le ciel de nos invocations est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Ce n'est plus ce qu'on va parler comme ça. Même quelqu'un sera en train d'invoquer avec l'audio. Avant même que tu ne termines, je suis en train de parler à l'esprit, à l'âme, au cœur de quelqu'un. Avant que tu ne termines cet audio-là, ton téléphone doit sonner. Ton téléphone doit sonner. Les bonnes nouvelles doivent te suivre. Vous savez, toute l'histoire de la croyance est liée à l'exaucement. C'est la pure vérité. Qu'on ne vous trompe pas. Toute l'histoire des croyances est liée à l'exaucement. Si vous êtes dans une famille, l'autre lui va faire la chimie. Il est exaucé. Toi tu vas à l'église. Tu n'es pas exaucé. Tu vas te suivre là-bas. J'ai dit au Seigneur, si tu ne m'exauces pas, je préfère que tu renvoies ces gens-là, là on va les exaucer. Je vais rester moi seul. Je vais mettre mon appel en jeu maintenant.
Si réellement tu m'as appelé, comme tu as appelé Élie, tu as appelé Moïse, tu les as exaucés, tu dois aussi m'exaucer. Tu dois m'exaucer. Les frères, les sœurs ne peuvent pas m'amener des problèmes, des situations, parce que nous croyons que toi tu es capable. Et il n'y aura pas de solution. Qu'est-ce que nous adorons? Qu'est-ce que nous louons? Le temps est venu où on va faire la différence entre les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Si Dieu est avec moi, si Dieu m'a oint, tu dois avoir la solution. Tu dois avoir la réponse. Dieu doit te parler. Dieu doit t'encourager. Dieu doit te fortifier. Cette porte, elle doit s'ouvrir. Cette porte. Je vois une porte. Je vois une porte. Une porte de guérison. Une porte de solution. Une porte spirituelle. Une porte financière. Une porte des entrailles. Elle doit s'ouvrir. Le ciel ne peut plus être fermé. Le ciel ne sera plus fermé pour toi. Le ciel doit s'ouvrir. Les écluses des cieux doivent s'ouvrir. Vous savez, la renommée, la réputation d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, c'est les ossements. C'est les ossements. Il y a des gens qui vont dire, j'ai la parole. Je connais la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. S'il n'y a pas les ossements, c'est la séduction. C'est la manipulation. Et Dieu veut te sortir de ça ce soir. Dans ta maison, au service, dans la voiture, quand tu diras, Éternel, fais quelque chose au nom de Jésus Nazareth, il doit le faire. Il doit agir. Il doit agir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu n'a pas peur de toi pour te dire, mon fils, ma fille, enlève ceci dans ta vie et je vais t'exaucer. Et si tu n'arrives pas à te débarrasser, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'invoque ton nom. Je sais que tu n'aimes pas telle chose, mais de moi-même je ne peux pas. Fais-moi grâce. Il va t'exaucer. C'est pourquoi on est là. À partir de ce soir, tu iras des ossements en exaucement. Je dis d'exaucement en exaucement. Pas des petites choses. Les ossements que je parle là, ce n'est pas petit exaucement. Ce n'est pas petit exaucement. Dieu doit te faire des grandes choses. Dieu doit te faire des choses qui ne sont jamais passées dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Dieu doit t'ouvrir cette porte. Dieu doit te faire cette grâce. Vous savez, il y a exaucement dans exaucement. Il y a des gens qui sont encore dans exaucement en milliers de francs. Maintenant, ton exaucement doit passer en millions et en milliards. Oui, Dieu doit t'exaucer. Dieu doit t'exaucer. C'est le secret de la croyance. Les gens ne vont pas aller. Nous allons accuser les gens pour dire que ils sont dans Rose Croix, ils sont dans franc-maçonnerie, ils sont dans Mami Wata, ils sont dans ceci. Mais s'ils ont les ossements là-bas, s'ils ont les ossements là-bas, les gens vont les suivre.
Amen. Ne restons pas là pour critiquer, juger, condamner les gens. Moi, je ne veux pas juger ni condamner les croyances de quelqu'un. Mais je dis à Dieu, ce soir, les invocations de cette sœur, de ce frère, tu vois, à minuit, au moment où tout le monde dort, elle se lève, il se lève, pour dire fais quelque chose. Seigneur, si tu n'exauces pas cette sœur, si tu n'exauces pas ce temps, regarde les pleurs, regarde les nuits sans sommeil. Où est-ce qu'on est allé emprisonner nos exaucements? Ce soir, l'onction de l'exaucement est déjà en train de rentrer dans des couvents, dans des hôtels. Là où on avait emprisonné tes invocations. Là où on avait emprisonné tes supplications. Regarde comment tu supplies le Seigneur. Au sujet de cette situation, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça doit se décanter ce soir. Ça doit se décanter. Je dis à l'instant même. Parce que nos invocations seront libérées. Lucifer me disait, Théophile, tu m'as poignardé. Tu m'as poignardé. Théophile, je dis que tu m'as poignardé. Parce que si tes enfants, moi je les connais, ils ne dorment pas. Et que leurs invocations sont libérées, moi Lucifer, je suis foutu. Tout Cotonou va te suivre. Tout le Bénin va te suivre. Tout le monde entier va venir à Pao maintenant. Si les invocations sont libérées, tu ne vas plus dire aux gens, suivez-moi. Tu vas leur dire, vous m'avez connu avant. Regardez-moi aujourd'hui. Dieu nous exauce. Dieu doit t'exaucer. Et toute la clé, ce qu'on parlait, on suppliait, ça n'allait nulle part. Mais depuis hier, j'ai vu des milliards d'anges, des anges d'exaucement qui ont possédé tes invocations. J'ai dit, tu ne vas plus invoquer dans cette chambre. Tu ne vas plus invoquer dans ta chambre sans résultat. C'est pas possible. Je dis, ça ne sera plus possible. L'Éternel va t'exaucer. Tu dois avoir les résultats. Tu dois avoir les résultats. Et tu auras ces résultats. Et c'est ça qui confirmera que tu es enfant de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer ce soir. Lucifer ne peut pas arrêter cette exhortation. Vous savez, l'invocation, les ossements est la clé de la croyance. Et moi là, je courais chez les féticheurs. Si on me dit qu'il y a un papa, un vieux, il sait faire les choses. Même il va me laver au carrefour avec le sang du mouton. Ce sont les résultats. Mais un jour, on m'a dit qu'il n'y avait plus que ça.
Et j'ai dit, je vais expérimenter. Et je suis là-dedans. Toi aussi. Ce que tu n'as pas dégusté, tu ne peux pas savoir si c'est doux. Mais je voudrais te dire, à partir de ce soir, personne ne va plus te dire invoque. Avant même que tu termines, il faut laisser la sonnerie dans ton téléphone. Il ne faut pas mettre ton téléphone sur vibreur. Il faut que ça sonne. Et ça ne sera plus pour des futilités. Ce sera pour les ossements. Si tu as amené et je suis en train de parler à quelqu'un qui se pose la question, Dieu, est-ce que tu exauces vraiment? Je veux dire à quelqu'un, tu vas commencer à rire. Avant tu souriais. Après tu vas rire. Amen. Les gens vont te demander si tu es normal. Vous savez, chez les blancs, c'est différent. Chez les noirs, quand les blancs sont contents, ils pleurent. Hey! Quand un blanc est content, il pleure. Toi, tu ne vas plus attendre décembre. Tu vas commencer ce mois. Quelqu'un ne croit même pas. Ton exaucement sera libéré. Lucifer m'a dit, Théophile, je t'en supplie. Ne fais pas ce que tu veux faire ce soir. Ne fais pas ça. Parce que je vais m'énerver. Parce que si tu libères les ossements, qui va encore me croire? Amen. Quand il libère les ossements, quand les ossements sont libérés chez nous, vous savez ce qui se passe? Chez les 6, il n'y aura plus rien. Avant, les ossements étaient fermés chez les enfants de Dieu. On prie comme si on ne priait pas. On jeûne comme on ne jeûnait pas. Il y a un frère qui m'a dit, ah papa, j'ai décidé de jeûner. J'ai dit, comment ça? Il dit, parce que ça n'allait pas. Il dit que si tu jeûnes, parce que tu n'as pas à manger. Parce que tu n'as pas à manger. N'appelle pas ça jeûne. Hey! Moi, dans le poulailler, quand j'avais faim, j'ai dit à Lucifer, maintenant je vais jeûner. On m'apporte la nourriture. Est-ce que tu m'as écouté? Si vous n'avez rien à manger à la maison, dites que vous allez jeûner. Avant 10 heures, la nourriture va venir. Vous savez pourquoi? Lucifer n'aime pas ce mot. Il n'aime pas ça. Dieu
doit faire quelque chose dans ta vie ce soir à propos de l'exaucement. Parce que le ciel s'ouvre et les regards seront sur toi. Tu vas être une source d'attraction. Celui qui est avec toi, ces choses vont marcher. Parce qu'il y a l'exaucement qui est avec toi. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Parce que l'onction de l'exaucement était avec lui. On reconnaît la popularité d'un homme par l'exaucement. Si Dieu ne peut plus exaucer quelqu'un, même il est à l'église, il est un rétrograde. Il va être un pasteur rétrograde. Dieu doit m'exaucer. Dieu doit t'exaucer. Regarde là où tu sors. Les lundis, les mardis, les jeudis, les samedis, les dimanches. Et il n'y aura rien. Moi j'ai dit à Dieu, si tu ne m'exauces pas, moi je préfère aller être une brebis quelque part. Je vais aller suivre celui que tu exauces. Il ne faut pas dire, pasteur, tu vas me laisser. Un jour, un homme de Dieu, dont je connais la réputation, au Cameroun, Dieu utilisait beaucoup ce homme. On appelait cet homme-là, on l'appelait Zach Fomu. Zach Fomu. Il ne s'appelait pas pasteur. Il disait toujours qu'il est un frère. Moi, je quittais mon église et je partais suivre les enseignements les mardis dans son église. Et un jour, on m'a donné une communauté. Et j'avais une vingtaine de personnes. Et à côté de notre église, l'église que je gérais, j'ai appris que l'homme de Dieu là est venu bénir la maison d'un couple qui venait de construire. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai demandé à toute l'église qu'on fait. On est parti rester devant le portail de ces gens-là. Et l'homme de Dieu a demandé, qu'est-ce que ces gens-là font au dehors? Et j'ai dit que je suis avec mes brebis. Et il a demandé comment ça? Je lui ai dit que j'ai entendu que Dieu vous exauce. Et vous ne pouvez pas être à côté si moi je vais faire église. Moi-même je me suis mis à genoux et tous mes brebis se sont mis à genoux. Il a demandé qu'on nous fasse rentrer. Il y a des gens que tu exauces. Et aujourd'hui, je peux te dire que tu ne seras plus la même personne. Parce que le ciel va s'ouvrir sur toi. Le ciel qui était fermé spirituellement, matériellement, financièrement, le ciel doit s'ouvrir pour un frère ou une soeur. Je parle des écluses parce que lui-même le dit. Sa volonté doit être faite sur le ciel comme sur la terre.
Et il dit que ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera aussi délié. Parce que Dieu est le Dieu des ossements. Et je sais que ce soir, tu n'auras plus la même adresse. Je dis tu n'auras plus la même adresse. Le Dieu qui exauce. Parce que je voyais depuis hier le Saint-Esprit agissait comme un tourbillon. Et je voyais les requêtes de prière monter, exaucer, monter, exaucer, monter, exaucer, monter, exaucer. C'est ça qui va se passer tout à l'heure. Sois levé. On va adorer le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté